Bonjour, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter un nouveau projet qui s'appelle Acid Lab Studio, qui est un générateur de vidéos au temps réel que vous allez pouvoir mixer entre vous, qui est sensible au son, à la vidéo, aux consoles MIDI aussi, et vous allez pouvoir générer en temps réel des vidéos algorithmiques assez étonnantes. Je vous montre ça tout de suite. Je vous présente un nouveau projet qui est un générateur de visuels animés temps réel, hein, qui est uniquement basé sur des algorithmes mathématiques. Et j'ai développé ça pour moi-même et petit à petit, je me retrouve avec plus de 650 petits modules comme ça que vous allez pouvoir découvrir joyeusement. Donc attention les yeux, hein, ça s'appelle pas Acid Studio pour rien, mais par exemple, voilà, j'ai ce genre d'animation. Et vous voyez, la manière dont ça marche, c'est que sur la droite, on est vraiment en temps réel, hein, là c'est vraiment du généré en temps réel. Et vous allez pouvoir changer plein de paramètres, hein, à chaque fois, changer les couleurs, changer, voilà, vraiment faire tout ce que vous voulez. Revenir en arrière ici, ici par exemple, un truc un peu plus calme, voilà, j'ai ce genre d'animation. Donc vous voyez, c'est à base d'un système mathématique. Donc quand vous cliquez ici, vous avez le résumé des algorithmes automatiques que j'utilise. D'ailleurs, vous pouvez même télécharger le code HTML de ce fichier, donc pour après pouvoir le modifier à votre guise. Et ici, vous voyez, là, je peux m'amuser à faire des pulsations, des rotations, le nombre de points, par exemple, la fréquence. Voilà. Donc, chaque module a ses propres paramètres. C'est assez infini, en fait, hein. Vous voyez, je peux faire ce genre de choses, je peux grossir l'échelle. Voilà. Et puis, bien sûr, je peux avoir du plein écran, temps réel, hein. Vraiment, je suis en temps réel ici. Alors, bien sûr, la vitesse va dépendre de votre machine. Ici, vous voyez, je suis à 120 frames par seconde. Donc, tout va bien. Et voilà. Et bien sûr, je peux sauver ça ici en exporter en MP4, MP4 avec son masque alpha, et aussi le sauver en HTML, comme je vous ai dit. J'ai un module, mais là, vous allez sûrement pas le voir, mais je peux passer en SDR, ma nouvelle passion. Donc là, vous le voyez peut-être pas à votre écran, mais c'est vraiment des lumières extrêmement saturées et avec comment dire, une grille, un range, une grande variété de couleurs assez extraordinaire. Voilà, donc j'en ai plein des comme ça, des choses comme ça. Et là, vous voyez, par exemple, je vais pouvoir m'amuser à changer, par exemple, l'épaisseur du trait. Vous voyez, hop, je peux. Alors après, ça peut faire des choses très bizarres, hein, voilà. Mais là, je suis quand même à l'épaisseur du trait. Je peux l'enlever. Par exemple, la forme, je peux faire des ondulations. Voilà. Et là, par exemple, vous voyez ici, je peux faire varier ici. Vous voyez, j'ai des petits curseurs ici. Là, automatiquement, il va faire varier ces variables automatiquement dans le temps, sachant que par défaut, je suis sur une boucle de 10 secondes. Voilà, et en même temps, je voudrais faire par exemple, je sais pas, une rotation. Vous voyez, tac. Voilà, je vais le faire durer la boucle un peu plus longtemps. Je voudrais faire, alors la variation, bien sûr, je peux la faire sur des ranges un peu plus courts, hein, par exemple, des choses comme ça. L'intensité, voilà, j'ai plein de variations comme ça, les fréquences, des choses comme ça. Voilà. Donc là, je peux vraiment m'amuser à faire des choses assez intéressantes. Donc ça, c'est une première chose. Donc là, je vous laisserai explorer là-dedans. Vous voyez, je les ai mis par catégorie, hein. J'en ai actuellement presque 700. Donc ça va vraiment dans tous les sens. Il y a des trucs plus ou moins agressifs, hein, alors plutôt agressifs, hein, la plupart du temps. Voilà, je me suis inspiré aussi beaucoup des demo makers, des Commodore 64, Atari, Amiga. Ça m'a beaucoup amusé de replonger là-dedans, sachant que maintenant on a des machines extrêmement puissantes. Ça, par exemple, vous voyez, c'est voilà, de sorte de type d'animation qui était influencé par les demo makers de Atari. Voilà, j'en ai des typographiques, bien sûr, là, néon, mais si je tape coucou, hein, voilà, on peut, et bien sûr, on peut faire varier la densité, la taille des tubes, vous voyez, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut dans tous les sens. Donc le gros avantage, c'est que c'est du temps réel, des trucs comme ça aussi. Voilà. Donc, tout ce qui est formule et forme mathématique, ça marche extrêmement bien. Vous voyez là, par exemple, celle-là, elle est plutôt, je l'aime bien, celle-là, voilà, ça c'est une sorte de typo bizarre. Tiens, je vais taper modestement Étienne, voilà, comme ça, et voilà, je peux m'amuser à faire. Là, on est vraiment en vrai 3D, calculé en temps réel. Hop, voilà. Et j'ai aussi en parallèle des effets. Donc ça, ce que vous voyez là, ce sont des effets. Donc ce sont des effets qu'on va pouvoir rajouter. Alors là, autant nous amuser. Hop, on peut même mettre la caméra. Donc, vous me voyez ici. Et donc ça, c'est les différents effets que je peux avoir. Par exemple, il y a un effet que j'aime bien, c'est l'effet Minitel. Vous voyez, comme ça. Et pareil, j'ai beaucoup de paramètres sur la droite qui vont me permettre d'affiner
tous ces paramètres. Voilà. Donc, je sais pas, mauvaise photocopie, par exemple, vous voyez, je suis ici. Voilà. Et bien sûr, toujours avec des paramètres. Hop, voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que tous les paramètres que l'on peut voir, par exemple, je vais dans mes favoris, je vais aller tiens, celle-là, ici, ben, regardez, par rapport par exemple à la grille, les espacements entre les points par exemple, je peux les faire varier automatiquement, mais je peux, en cliquant ici sur ce petit bouton, importer une musique et je peux dire que les variations vont se faire par rapport aux fréquences de ce son ou en plus, ou à côté, je peux même mettre un modèle MIDI, donc un petit outil MIDI qui me permet, il va recevoir des instructions MIDI, et à partir de là, ça va pouvoir faire des variations. Voilà. Donc c'est vraiment infini, hein, c'est un projet assez infini. Le clou du spectacle, si j'ose dire, on peut aller dans l'éditeur. Donc là, j'ai une sorte de petit After Effects, et donc vous voyez à gauche, j'ai tous mes effets, ce qu'on appelle mes sketchs. Je peux mettre une entrée caméra en live, hein, c'est-à-dire qu'ici, hop, si je mets une entrée caméra, vous me voyez ici, voilà, ici, donc je peux m'enlever. Et par exemple, je vais prendre dans mes sketchs favoris, qu'est-ce que j'avais ? C'était bien ça ou pas ? Voilà, je me rappelle plus. Voilà, oula, celle-là elle est violente, mais c'est pas très grave. Vous voyez là, j'ai une animation comme ça qui descend, et je voudrais rajouter un effet dessus, par exemple. Donc bien sûr, je peux les superposer, je peux faire des masques, je peux bien sûr tous ces effets. Regardez à droite, en bas, je peux bien sûr les changer, les faire varier par rapport au son, au séquenceur MIDI, vraiment à peu près tout ce que je veux. Et par-dessus, je vais rajouter un effet, mon effet Minitel, par exemple. Voilà, si je rajoute mon effet Minitel, donc regardez ce que ça donne automatiquement. Voilà, hop, j'ai mon effet Minitel. Et bien sûr, je peux l'avoir en plein écran, hein, en full screen, bien sûr. Et pour faire du VJing, par exemple, je peux même l'ouvrir dans une deuxième fenêtre. Voilà. Et bien sûr, je peux superposer autant d'effets que je veux. Je peux même faire passer tiens, on va passer de l'ASCII. Voilà, regardez, je peux faire 2 effets. Donc là, j'ai un effet ASCII, voilà, ici. Et pour faire le passer de l'un à l'autre, regardez, j'ai même un outil qui permet de faire un fade entre les deux. Vous voyez, tac, je peux faire comme ça, hop. Je peux faire un fade entre les deux, regardez, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, je peux fader, hop, je peux passer du Minitel à l'ASCII, comme ça, en fade, comme une sorte de petit logiciel style Premiere. Voilà, je peux rajouter du son. Ici, qu'est-ce que j'avais ? Tiens, j'en ai un qui est rigolo, c'est que je viens de voir passer, bien sûr, risographie. Voilà, style riso, qu'est-ce que ça va donner ? Hop, je me remets là. Ouais, vous voyez là, il fait un style risographie. Et je sais pas, je voudrais rajouter ma petite tête là-dessus, ou une entrée caméra. Voilà. Donc ça, pour un concert, ça peut être assez drôle. Vous voyez, je me décale juste. Voilà. Et là, hop, je me vois en temps réel là-dessus. Et bien sûr, l'effet risographie a plein de paramètres différents. Voilà. Donc, et bien sûr, on peut exporter tout ça. Et là, c'est plutôt pour la projection en live. Alors surtout, n'oubliez pas de sauver vos fichiers. Vous pouvez les sauver sur votre disque dur parce que tout est sauvé en local, hein, sur votre navigateur. Et moi, je vous conseille de le sauver en disque dur. Moi, je ne veux rien sauver sur mes bases de données, hein. L'outil est entièrement gratuit et libre, mais c'est à vous de sauver toutes ces données. Voilà. Et là, par exemple, je me dis, tiens, j'aimerais bien, dans cet effet de caméra, je ne sais pas faire... qu'est-ce que je veux faire, des rotations, voilà, hop, des boucles, voilà. Et là, hop, là, voilà, je me suis fait en rotation. Voilà, vous voyez, je suis ici. Voilà ce que ça va donner. Hop, voilà. Bon, je peux m'amuser comme ça. Voilà. Donc c'est un outil assez complet que je vais mettre à jour régulièrement parce que je l'utilise pour moi, pour faire des vidéos plutôt abstraites, et elles sont plutôt, je l'ai appelé acide parce que je me suis concentré sur des effets vidéo extrêmement, on va dire, psychédéliques, hein, volontairement, ça m'amuse beaucoup, mais rien ne vous empêche de faire des styles de vidéos totalement différentes.